314 159 dollars. Oui, pour un seul jeton. C'est la rumeur absolument délirante qui enflamme une très grande partie de la sphère crypto aujourd'hui. Ouais, c'est un chiffre qui donne un peu le vertige, franchement. Complètement. Et on est le mercredi 11 mars 2026, donc la tension est vraiment palpable à seulement quelques jours d'une date qui s'annonce fatidique. Le sujet qui accapare toute l'attention en ce moment, c'est Pi Network, et plus spécifiquement cette effervescence presque mystique qui entoure le fameux Pi Day, prévu pour le 14 mars. Le fameux 14 mars, oui, c'est devenu une date totem pour toute cette communauté. C'est ça. Et pour notre exploration d'aujourd'hui, on a vraiment voulu faire les choses à fond. Une montagne de données a été passée au crible. On s'appuie sur les transcriptions et les analyses récentes de plusieurs observateurs spécialisés. L'excellent avec ces sources, c'est qu'elles nous donnent vraiment le pouls de ce qui se passe sur le terrain en temps réel. Exactement. Et l'idée de cette session, notre mission en quelque sorte, c'est de percer cette bulle spéculative. Il faut vraiment dépasser le bruit assourdissant des réseaux sociaux pour comprendre la stratégie totalement à contre-courant de ce projet. Parce qu'il y a une vraie stratégie derrière tout ce chaos apparent. Voilà. Pourquoi avoir choisi une voie de développement aussi lente, aussi atypique? Et surtout, que disent les fondamentaux techniques sur l'avenir réel de cet écosystème? Parce que franchement, quand on observe des millions de personnes s'attendre à ce qu'une monnaie passe de quelques centimes à plus de 300 000 dollars du jour au lendemain, C'est de la folie pure et simple. oui, il y a vraiment de quoi se poser des questions sur la psychologie du marché en ce moment. En fait, c'est l'un des phénomènes comportementaux les plus fascinants de l'écosystème actuel. Cette fameuse GCV, la Global Consensus Value, ça illustre parfaitement comment une simple coïncidence mathématique peut se muer en un véritable dogme financier. Le chiffre de pi, tout bêtement. C'est exactement ça. Le chiffre de 314 159 dollars n'est rien d'autre que la valeur mathématique de pi, 3,1459, transposée à une cible de prix totalement absurde. C'est un mème, à la base, qui a muté en une croyance aveugle. Et le pire, c'est que ça s'auto-alimente. Complètement. Et le point crucial qui ressort de l'ensemble de nos documents de recherche aujourd'hui, c'est l'absence totale de fondement officiel pour ce chiffre. À aucun moment, la Core Team ou son cofondateur Nicolas Kokkalis n'a validé, suggéré ou même fait un clin d'œil à l'idée qu'une telle valorisation serait possible, et encore moins programmée pour un lancement magique le 14 mars. C'est une construction narrative pure. Absolument. C'est une chambre d'écho créée par la communauté pour la communauté. Ce qui est fou dans toute cette histoire, c'est que cette obsession pour la GCV, elle masque une réalité technique et financière qui, en soi, est déjà ultra performante. Ouais, les vrais chiffres sont souvent ignorés. C'est clair. Quand on regarde les métriques actuelles, le prix réel gravite autour de 0,239 dollars. Alors d'accord, on est extrêmement loin du mirage des 300 000 dollars. Mais sur le point purement analytique, ça représente quand même une hausse de 60% par rapport au mois dernier. Où il stagnait autour de 0,13 dollars, c'est bien ça. Exactement. Faire plus 60% en un mois, avec une capitalisation boursière qui atteint les 2,4 milliards de dollars, ce qui place le projet au 38e rang mondial des crypto-monnaies, franchement, n'importe quel autre altcoin sabrerait le champagne pour une performance pareille. Ah, mais c'est une victoire technique majeure sur n'importe quel autre marché. Sauf qu'ici, à cause de ces attentes complètement irréalistes, cette victoire technique passe inaperçue. Et pire encore, ça crée une immense frustration sur le terrain pour ceux qui s'attendaient à devenir millionnaires hier. Et c'est là que le danger systémique s'installe vraiment. Lorsqu'une base d'utilisateurs est nourrie quotidiennement à l'illusion d'une richesse instantanée et que le développement technique suit son cours normal, c'est-à-dire un cours lent, complexe, avec des bugs à corriger, la dissonance cognitive frappe de plein fouet. La réalité rattrape le fantasme. Voilà. Et la fatigue s'accumule. Les relevés de terrain de nos sources montrent des situations assez dramatiques sur les marchés parallèles et non officiels. L'impatience pousse certains utilisateurs à liquider leur portefeuille dans des conditions purement désastreuses. C'est là que l'anecdote soulevée par Sachin Bhatat et d'autres est vraiment marquante. Les chiffres sur ces ventes de panique sont édifiants. On observe des mineurs qui finissent par brader leurs jetons pour environ 20 roupies sur des échanges obscurs ou des groupes Telegram douteux, simplement par épuisement psychologique. 20 roupies, c'est dérisoire. C'est rien du tout. Et le paradoxe absolu, c'est qu'au même moment, au sein même de l'écosystème pair à pair de confiance, il y a des acheteurs solides de la communauté qui sont prêts à absorber cette offre à 100 roupies la pièce. On parle d'un ratio de 1 à 5. C'est énorme. 1 à 5, oui.
D'où la recommandation très claire et unanime des analystes que nous avons épluchés aujourd'hui. La seule stratégie rationnelle actuellement, c'est de conserver ces jetons, le fameux HODL. Capituler aujourd'hui et vendre dans la précipitation sur un marché noir, c'est littéralement jeter par la fenêtre des années d'accumulation quotidienne juste à cause d'un épuisement émotionnel. Mais du coup, pour vraiment comprendre la source de cet épuisement, il faut remonter un peu dans le temps. Il faut examiner la jeunesse du projet et une décision architecturale majeure qui a tout changé. La fameuse phrase de Kokalis. Exactement. Si l'on met en perspective la lenteur du développement de P-Network par rapport au reste de l'industrie crypto, tout s'explique par cette seule citation du fondateur. I never did an ICO. I never did an ICO. C'est une phrase très forte. Ce refus catégorique de l'Initial Coin Offering, ce n'est pas juste un petit détail technique de financement. C'est une rébellion frontale contre tout le modèle économique de la Silicon Valley et de la cryptosphère moderne. C'est un pari industriel monumental quand on y pense. Nos sources utilisent souvent l'exemple d'Ethereum pour bien faire comprendre ce contraste. Ethereum en 2014, oui, c'est le cas d'école parfait. Voilà. En 2014, Ethereum a levé des fonds via une ICO. Avant même d'avoir un réseau fonctionnel, ils ont encaissé d'énormes capitaux initiaux de la part de riches investisseurs. Et cet afflux massif d'argent permet de brûler les étapes. On embauche des armées de développeurs seniors, on inonde le marché avec du marketing agressif, on paye les frais d'intégration exorbitants sur les gros échanges. Mais ça vient avec un prix à payer très lourd. C'est ça. Pi-Network a sciemment refusé cette perfusion d'argent facile. Le projet a démarré de zéro, sans lever un centime auprès du public de manière traditionnelle ou des grands fonds de capital risque. Mais c'est bien beau de revendiquer son indépendance, la vraie question, c'est comment on fait pour construire une infrastructure mondiale sans l'argent des VC. Eh bien, on avance à la vitesse d'un glacier. C'est le prix à payer pour l'indépendance souveraine. En analysant nos sources, on voit bien les avantages de ce choix. Le modèle classique implique que des investisseurs institutionnels achètent d'énormes allocations de tokens à des prix dérisoires au tout début. Pour ensuite tout revendre d'un coup ? Exactement. Les fameux cycles de pump and dump. Ils gonflent le prix pour déverser leurs tokens sur les investisseurs particuliers lors de l'ouverture du marché. En refusant l'ICO, P-Network a éliminé ce risque de manipulation. Il n'y a pas d'institutionnel avec 400 millions d'yetons prêts à écraser le marché d'un seul coup. Et il y a aussi l'aspect réglementaire qui est capital ici. Ah oui, sur le plan juridique, c'est un coup de maître. Pendant que les régulateurs américains, la SEC notamment, font la chasse aux sorcières et engagent des poursuites judiciaires interminables contre presque tous les grands projets pour vente de titres financiers non enregistrés, P-Network passe sous le radar. Puisqu'ils n'ont jamais vendu de jetons. Voilà. Ils ne les ont pas vendus, ils les ont distribués contre du temps et de l'attention de la part de la communauté de base. Le mouvement grassroots par excellence. La dynamique qui en résulte est fascinante. Cette approche a permis de bâtir une véritable armée d'utilisateurs. On parle de dizaines de millions de personnes qui minent sur leur téléphone. Mais l'expert que tu es va sûrement nuancer ce tableau idyllique car il y a un lourd tribut à payer. Le tribut est brutal, oui. Sans ces millions initiaux en trésorerie, la croissance est d'une lenteur exaspérante. Les grandes institutions financières boudent le projet. Les volumes de transactions quotidiens sont très faibles par rapport à la taille de la communauté. Et la création de l'écosystème repose lourdement sur cette même communauté. C'est ça. On voit émerger des applications créées avec des outils no-code parce qu'il n'y a pas les budgets pour payer les studios de développement externe de pointe. Ça engendre évidemment un grand scepticisme de la part de l'industrie crypto traditionnelle. Ce qui amène une question inévitable pour quiconque suit cette analyse. Pendant que le monde extérieur se moque un peu de cette lenteur et que la communauté s'impatiente pour le payday, que se passe-t-il vraiment en coulisses? Est-ce qu'on se contente juste d'attendre? Loin de là. Les chiffres évoqués dans les vidéos d'analyse sont impressionnants. On parle de plus de 20 000 applications en cours de développement pour l'écosystème Pi. 20 000, c'est un volume d'initiatives décentralisées faramineux. Mais c'est en creusant ces données qu'on tombe sur l'axe stratégique le plus surprenant de ce projet. C'est là que l'analyse devient particulièrement intéressante pour un esprit curieux. Loin des débats sur les prix magiques, l'équipe dirigeante se concentre massivement sur l'intelligence artificielle. L'IA, c'est le vrai pivot technologique qui est ignoré par ceux qui ne regardent que le prix. Il y a des collaborations notables avec des initiatives comme OpenMind. Et c'est là qu'il faut vraiment décortiquer le mécanisme. Comment ça marche concrètement, cette connexion inattendue avec l'IA? Alors, la mécanique est brillante. P-Network possède un atout que très peu de blockchains ont aujourd'hui. Un réseau distribué gigantesque.
On dénombre environ 400 000 nœuds, c'est-à-dire des nœuds informatiques opérationnels. On précise bien qu'on ne parle pas des téléphones portables ici. Non, absolument pas. On parle de vrais ordinateurs qui font tourner le logiciel de validation du réseau. L'objectif de l'équipe, c'est d'utiliser cette puissance de calcul décentralisée massive pour entraîner des modèles d'IA. Et c'est ça qui crée une véritable demande organique? Exactement. Entraîner des modèles d'IA demande une puissance de calcul phénoménale. Des entreprises ou des chercheurs vont utiliser cette puissance distribuée sur les 400 000 nœuds et ils devront payer pour ça. Et ils paieront en jetons Pi. Voilà. Ça génère une valeur organique à long terme, basée sur une utilité réelle, et on est bien loin des rumeurs magiques à 314 159 $ basées sur du vide. Ce qui nous ramène inévitablement à cette échéance du 14 mars 2026. Si le projet construit une telle infrastructure en arrière-plan, à quoi faut-il s'attendre concrètement pour ce PID? C'est la grande question de la semaine. Les rumeurs évoquent un écosystème ouvert complet, le lancement d'un DEX, donc un échange décentralisé natif, et des mises à niveau majeures du protocole, notamment le fameux PRC-1. La pression est à son comble. La pression est énorme, oui. Mais il faut se préparer à une potentielle douche froide. Pourquoi ça? Parce que si on analyse froidement les communications récentes de l'accord Team sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, le contraste avec les attentes est frappant. Il ne parle absolument pas de DEX ou de prix. Il ne publie que des études de cas sur les nodes et l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est un signal fort. Très fort. Si le 14 mars se résume à une simple célébration d'anniversaire sans avancée technique majeure d'ouverture, les sources que nous avons consultées prédisent une sanction immédiate du marché. Le prix actuel, qui a grimpé à 0,239 $ sur l'anticipation, pourrait facilement retomber vers la barre des 0,20 $ ou moins. Et cette probabilité d'une correction nous oblige à regarder en face une statistique cruciale, le vrai moteur de tout cet écosystème Pi, la dynamique de l'offre en circulation, le supply. C'est le nerf de la guerre. L'offre totale de Pi est capée à 5 milliards de jetons. C'est un chiffre colossal. Mais la subtilité qu'il faut absolument retenir, c'est qu'actuellement, seulement environ 10 milliards de jetons sont réellement en circulation. Seulement 10% de l'offre totale. C'est ça. Le processus de migration des portefeuilles vers la blockchain principale se fait extrêmement lentement. Et même si, comme l'indiquent les rumeurs, ces migrations s'accélèrent pour devenir trimestrielles ou mensuelles, il faudra potentiellement 10 à 20 ans pour que l'offre totale soit entièrement disponible sur le marché. 10 à 20 ans d'émission continue. C'est une période incroyablement longue pour la crypto. Ce qui crée une pression baissière structurelle. À chaque nouvelle migration, plus de jetons arrivent. Donc pour que le prix se maintienne, il faut que la demande organique pour l'IA dont on parlait compense cette inflation interne. Et c'est là qu'on peut faire une synthèse globale du paradoxe de P-Network. En analysant toutes ces sources, on réalise que c'est une expérience fascinante de gratification différée. Contrairement à tout le reste du monde crypto. Totalement. Le monde des crypto-monnaies est obsédé par la rapidité et l'argent facile. Pi joue le jeu à très, très long terme. Ils construisent une armée de dizaines de millions d'utilisateurs avant même d'avoir un écosystème complètement ouvert. Et comprendre Pi, c'est finalement comprendre une approche alternative de la technologie. Une approche où la valeur est dictée par l'adoption lente et résiliente d'une communauté de base, plutôt que par des injections massives de capitaux de la Silicon Valley. C'est une philosophie radicalement différente. Ce qui laisse planer une question intrigante issue de notre immersion dans ces sources aujourd'hui. Une pensée provocatrice qu'on va laisser en suspens. Je t'écoute. Avec 60% de l'offre totale qui doit encore arriver sur le marché via ces migrations progressives de mineurs du quotidien, est-il possible que cette distribution ultra-démocratisée crée, à terme, une économie totalement insensible aux manipulations habituelles des marchés financiers? Ou bien, Ou bien cette abondance finira-t-elle par diluer la valeur au point de la rendre insignifiante? C'est une réflexion qui mérite d'être crevée pour quiconque s'intéresse à l'avenir de la décentralisation. On laisse ça à la réflexion de chacun.